Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tarot auto-publié que j'ai acheté au Salon des Arcanes et que j'avais découvert en début d'année sur la chaîne de Iéna. Il s'agit du Kraftfeld Tarot, un jeu de Gianna Lucci, entièrement de Gianna Lucci, qui arrive dans une très belle boîte en dur. Donc on n'a pas d'encoche, mais vous voyez, elle se ferme pas complètement. Comme ça, elle s'ouvre plus facilement sans besoin de mettre des encoches. Donc au dos de la boîte, nous avons son site internet. Et donc c'est un tarot, on va dire classique, Rider-Waite toujours, de 78 cartes, avec un style unique. Donc la boîte s'ouvre comme ceci. L'intérieur est blanc. On a alors le livret est assez épais, mais il n'y a pas trop de contenu. On n'a pas du tout d'exemple de tirage. Donc c'est un livret de haïku. Donc les haïkus, ce sont des mini poèmes japonais. Donc le livre est de Gianna Lucci également. On nous explique, voilà, ça c'est les pages, les reines, les rois ça va être des cas, voilà. Et alors tout de suite on commence par les arcanes majeures, on termine, dernière page, par le roi de Pentacle, et ensuite on a juste à propos du créateur. Voilà, pour le coup c'est la créatrice. Donc on n'a pas d'exemple de tirage, et donc pour vous donner un exemple, par exemple ici on a la reine de coupe, le livret et donc est en couleur, on a sur la page de gauche l'illustration en couleur, et sur la page de droite, vous voyez, ça va très vite à lire, donc la reine de coupe, et on a 3 lignes de haïku à lire. C'est appréciable également d'avoir, on a du texte, mais on n'est pas non plus noyé, et avec Google Traduction, ça va très bien. Donc au niveau des cartes, on n'a pas un énorme paquet dans les mains, parce que les cartes ne sont pas très épaisse. Le dos est comme ceci, c'est ce qu'on retrouve sur la boîte. Hein. J'aime beaucoup toutes ces couleurs. On a des cartes qui sont brillantes. Et vous voyez, on n'a pas, elles sont très souples. Et elles font du bruit. En fait, on n'a pas besoin d'avoir une grande épaisseur du moment qu'on a cette qualité de carte un peu plastifiée. Moi, j'aime beaucoup quand c'est souple. C'est beaucoup plus agréable à mélanger, même si je n'abîme pas mes jeux, je les mélange pas comme une malade, hein, comme le tarot des dragons, soi-disant battu 2 fois. Moi, même au bout de 2 ans, le tarot n'est pas comme ça, quoi. Bref. Donc, on n'a pas on a des tranches qui sont normales par rapport à un lot Scarabeo. Hop. Ça va être un petit peu plus grand, à mon avis. Ça doit plutôt être le format des Arcana Sacra, je pense. Un peu plus classique. Alors, au niveau des cartes, alors c'est un style très particulier, puisque ces cartes, vous voyez ici on a la carte du fou. La particularité, c'est qu'elle a fait elle-même ses dessins, elle a pris un support, et puis avec des pinces à épiler ou je sais pas quoi, elle est venue coller des petits objets qu'elle a elle-même découpés, et en photo, en carte, ça donne ceci. C'est un tarot unique, différent, joli, plein de couleurs, c'est bourré de créativité et c'est hyper réussi. Donc voilà, j'adore, comme je pense beaucoup d'entre nous. Donc je vais vous montrer le jeu. Donc vous voyez, pour les cartes, on a pour chaque carte, on va avoir une petite bordure qui sera différente selon la couleur de la carte. Vous voyez, par exemple ici, pour le fou, la bordure est dans les mêmes teintes que la carte, donc ça choque pas. Et donc vous voyez, le numéro de la carte est là. On n'a pas d'inscription sur les cartes, on a juste les numéros des cartes. Donc ici, on a 0 pour la carte du fou. Et on a des symboles, hein. On a ce soleil, des montagnes, une route qui sera parsemée d'embûches. La carte du magicien, on n'a pas le nom du magicien, vous voyez, on a juste le 1. Avec ce lapin qui sort du chapeau.
ici, pour la grande prêtresse, on a une boule de cristal avec un paysage de neige. Je ne conseillerais pas pour un premier tarot, hein, parce que bon, moi je reconnais la grande prêtresse, mais quelqu'un qui débute, il ne va pas le savoir. Hein. Alors après, c'est marqué dans le livre des haïkus que c'est la grande prêtresse. Donc ici, on a l'impératrice. C'est vraiment magnifique. Oui, le jeu n'arrive pas dans l'ordre, hein, il arrive dans le désordre, donc je l'ai remis en ordre pour vous le présenter. L'empereur ici. Le hiérophante, vous voyez, on a plein de symboles, hein, le livre, la clé, un symbole de l'énergie. On a vraiment plein de symboles sur les cartes. C'est pas fait n'importe comment. Les amoureux. La carte du chariot, alors celle-ci, j'accroche un petit peu moins, mais bon, on ne peut pas accrocher avec les 78 cartes d'un jeu. La force. L'ermite. La roue de fortune. Alors là, moi, quand je vois cette carte, alors je vois, mais alors Yéna avec son instrument, là, avec ses breloques dedans, en train de tourner pour récupérer une breloque, truc de fou. Je vois Yéna dans cette carte. Et à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher. Elle est géniale, cette carte. Elle est super belle. J'adore. Franchement, une de mes cartes préférées. La justice. Le pendu. Alors, très très beau pendu. Hein. Très très joli pendu. La carte de la mort. La tempérance. Vous voyez ces couleurs, hein, comme c'est joli. La carte du diable. Voilà, on ne pouvait pas faire 100 mètres de rouge. Hein. Et toutes ces épines, ces mains crochues. La carte de la tour. Bon, celle-ci n'a pas de couleur. Elle est grise. Enfin, il y a quand même du gris clair, du gris foncé. Un peu de noir. La carte de l'étoile. Ça fait vraiment le signe du Verseau, hein, je trouve. La lune, magnifique. Le soleil. Oh. On dirait vraiment que c'est en relief, en fait. Tellement c'est bien fait. La carte du jugement. Et la carte du monde. Ensuite, pour la série des bâtons, vous voyez ici, pour les As, on va avoir un A. Il faut parfois le chercher, mais on voit bien que c'est un bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. J'aime beaucoup aussi cette carte. Le 4 de bâton. Vous voyez, celui qui connaît les riders, il n'est pas dépaysé. On a 4 bâtons. Ils sont toujours de la même couleur. 5 de bâton. Le 6. Hop là. Le 7 de bâton. Le 8. Le 9 de bâton. Là, c'est un peu plus classique. Le 10 de bâton. On dirait vraiment que chaque petit bâton, que chaque morceau ressort de la carte, en fait. Le page avec ce P de bâton. Le cavalier de bâton. Je pense qu'il doit encore rester au salon des arcanes. J'ai regardé il y a un jour ou deux, il y en avait encore. La reine de bâton. Avec son chat noir. Et le roi de bâton avec la salamandre. Il est vraiment magnifique ce jeu. Magnifique. Puis des cartes souples comme ça, c'est vraiment agréable. L'as de coupe, vous voyez, l'as, le A est là. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe, ça c'est une de mes préférées. Je trouve elle est vraiment magnifique, lumineuse cette carte. 4 de coupe. Le 5 de coupe. Avec des larmes, hein. C'est de la pluie ou des larmes. Hein. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Le 8. Le 9 de coupe. Vous voyez, c'est des tasses, donc on ne peut pas se tromper. Hein. Le 10 de coupe, avec toujours l'arc-en-ciel. Le page de coupe. Oh, puis, franchement, un jeu coloré comme ça, je ne pouvais pas
ne pas le prendre. La reine de coupe et le roi de coupe avec leur couronne. Et ensuite, on passe aux épées avec l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3, le 4. Ce sont belles les couleurs de cette carte, hein, du rose, hein, rose très tendre, un peu quartz rose. D'ailleurs, c'est peut-être du quartz rose. Le 5 d'épée, c'est très bien représenté, hein. Le 6 d'épée, le 7 d'épée. On voit bien, hein, dans le regard, il fait quelque chose de pas très net. Le 8 d'épée, le 9, le 10 d'épée, le page, le cavalier. Alors on voit que c'est le cavalier le plus rapide, hein, là. On ressent la vitesse dans cette carte. La reine d'épée et le roi d'épée. Ensuite, on passe au pentacle, avec l'as de pentacle, le 2 de pentacle qui jongle, le 3 de pentacle, le 4, le 5, le 6 de pentacle, le 7, le 8 de pentacle. C'est vraiment le travail à la chaîne, le 8 de pentacle. Le 9 de pentacle, le 10, le page de pentacle, le cavalier, il est à l'arrêt lui celui-ci, la reine. J'adore les couleurs aussi de cette carte. Reine et roi, les reines et rois, hein, regardez, c'est superbe. Reine et roi de pentacle. Je vous remontre le dos. Un super joli jeu, donc de Gianna Lucci. Je vous mettrai le lien pour le trouver au Salon des Arcanes, en espérant qu'il y en ait encore. C'est un jeu qui n'est pas donné, hein. C'est un de mes plus chers. Avec les frais de port, j'en ai pour plus de 70 €. Bon, moi, quand il y a des couleurs comme ça, que c'est réussi, voilà. Je peux pas dire non. Et puis, je vais m'en servir. C'est pas uniquement un objet de collection, je me sers de tous mes tarots. Chacun son tour. Chacun son moment, mais s'il ne sert pas, il sort de ma collection. Et si c'est prévu, par exemple, sous le shadow de Yéna, je ne l'achèterai pas parce que c'est un jeu dont je ne me servirai pas et ça ne m'intéresse pas d'acheter un jeu pour qu'il reste dans une armoire. Voilà. Et puis pour le créateur, je trouve que c'est pas non plus très sympa. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu. Si vous l'avez, si vous souhaitez l'avoir, s'il est dans votre wishlist. Je vous remonte la boîte. Enfin, moi, voilà, j'aime beaucoup. Et puis, il me tarde de m'en servir. Donc, moi, je vous souhaite une très belle journée, un très bel été. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!